Donc pendant 15 ans, je vais souffrir le mardi, le matin et le soir. Pour arriver au lit, faire encore mon devoir conjugal. Il y a un adage qui dit, l'argent de la femme c'est pour la femme. L'homme c'est pour la famille. Oui, c'est vrai. Parce que lui, tu connais le goût de l'argent de l'homme. Tu connais le goût de l'argent de l'homme, bébé. Quand tu te stresses, même quand tu achètes un habit avec ton argent même, tu as l'impression que la vie n'est pas beau. Parce que si tu fais le cas alors que tu peux faire la moitié, le moment où il va falloir donner l'argent, je devais donner le cas alors que je peux donner la totalité. Ne me demande pas que tu fais quoi avec ton argent. Bien sûr. Bah, c'est aussi ça le 50-50. Bien sûr. Genre pendant qu'elle est en train de laver les assiettes, effectivement. Est-ce que le matin j'étais au lit pendant que j'étais à la cuisine du travail? Mais là, ce sont les débuts, mon cher. Non. On est en train de vouloir parler sur la relation à long terme. Si elle travaille et qu'elle gagne autant d'argent que son mari, et que son mari le construit, il va l'obliger à payer la moitié. Je ne dirais pas que le 50-50, même en fait, tu 50-50. Tu vois un peu. Mais quand il y a des belles des deux côtés, pour moi, ça va. Ok, moi, à mon avis, le 50-50 en couple n'existe pas. Non, tu ne veux pas qu'il soit beau dedans. Tu étais beau dedans. Tu étais là comme un délinquant. Je ne suis pas délinquant. Tu n'es pas délinquant, mais c'est que tu n'es pas délinquant. Tu ressembles juste à un délinquant. C'est bien resté. C'est penché d'un côté. Arrange. Ça va, on fait. Arrange. Ah, Non, là, ça va. Hello tout le monde. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Comment toi tu vas? Moi, je vais très bien, très bien. Comment sont tes vacances? Non, ça se passe très bien. Quand tu es à mes côtés, tout va bien. C'est vrai? Tout va bien. Tu t'ennuies pas un peu avec moi? Tout va bien. Tout va bien. C'est vraiment aussi, je passe de Toute très belles question, vacances. tout va bien. Donc là, en ce moment, franchement, ça va. On pète la forme et tout. Et on a décidé de venir vous faire une petite vidéo sur un sujet un tout petit peu d'actualité, on va dire. On va donner notre avis. Comme vous avez été nombreux à le dire, nous sommes un jeune couple et ce qu'on fait peut servir d'exemple à beaucoup de jeunes couples et tout. On ne va pas venir vous enseigner quoi que ce soit, ni... je sais pas, nous-mêmes, on n'a pas encore vécu la vie. Donc, on est encore en train d'apprendre et tout. Mais on va donner notre avis. Notre avis pourrait intéresser certains ou pas. On va juste en discuter. Et comme on vous a dit, on est une famille et tout, on va débattre ensemble, vous allez nous donner vos points de vue dans les commentaires et tout. Et au fur et à mesure, nous-mêmes en grandissant, on verra si... on avait raison. Oui, si on avait raison. On va se faire un avis un tout petit peu plus mûr, plus mature. Parce que là, on est encore bien jeune. Parce que là, on est encore très jeune. On n'a pas vraiment expérimenté la vie de couple, vivre ensemble pendant longtemps. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a que vivre ensemble pendant 2 ans, c'est vivre ensemble. En fait, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais, comme je suis en train de tourner depuis, la vidéo d'aujourd'hui, c'est le 50-50 en couple. Le 50-50. Donc, tu donnes 50, je donne 50. Tu payes la lumière, je paye l'eau. Tu fais la ration, je fais la scolarité des enfants. C'est un peu ça. Donc, c'est le 50-50 en couple. Est-ce que ça existe déjà, le 50-50 en couple? Et après, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que pour nous, c'est bien ou pas? Est-ce que c'est la chose à faire ou pas? Enfin, ce qu'on en pense, quoi. Donc, restez juste scotchés à la vidéo pour prendre notre point de vue. Et n'hésitez surtout pas de nous donner vos avis à vous dans les commentaires. Ça nous plaît énormément de vous lire. Et ça va également nous permettre d'évoluer un tout petit peu plus sur la question. N'est-ce pas, la famille? Donc, voilà, on va commencer avec la vidéo. Tu as quelque chose à dire? Abonnez-vous, likez et partagez même si possible pour agrandir la communauté, la famille. Ok. Donc, sans plus tarder, let's go. Alors cette fois-ci, c'est pas moi qui vais commencer à parler. C'est pas moi. Alors le 50-50 en couple, le 50-50 en couple, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe d'après toi? Le 50-50 en couple. Bon, pour moi, le 50-50 dans un couple, ça existe. Parce que je le vois dans ma famille, le 50-50. La femme fait moitié, l'homme fait moitié. Moitié, moi. Bon, dans ma famille, personnellement, moi, je vois le 50-50. Parce que même pour construire, dans la construction, je vois souvent ma mère donner de l'argent à mon père pour qu'ils construisent leur propre maison pour y habiter. Mais est-ce qu'elle donne la moitié? Bon, je ne sais, non, je ne peux pas dire la moitié. 50-50, c'est la moitié. Mais elle participe. Tu vois, elle participe, en fait. Donc, parce que dans tous les activités, je la vois participer.
Par exemple. Pas la moitié. Mais bon, je ne peux pas dire la moitié parce que le père touche carrément plus grand qu'elle, tu vois un peu. Ok. Voilà. Mais elle donne le peu qu'elle a. Elle a passé quand même. Une fois, ma mère m'a appelé dans la chambre, mon père était en construction. Elle m'a dit, tu regardes la somme d'argent, c'était pas grand chose, mais elle m'a dit que voilà, mes économies que j'ai pu garder. Moi, je veux comme ça donner à ton père. Elle est sa témoin. Voilà, elle veut que je sois témoin. Elle a peur qu'un jour on dit qu'elle n'a pas donné. Non, elle a peur qu'un jour le père veut sur les dents. On dit que ça c'est mon fils. Non. Alors qu'elle avait donné derrière personne connaissait. Non, elle m'a appelé. Elle m'a appelé dans la chambre. Elle m'a dit que mon fils, elle dit maman. Là, que comme tu vois, la papa veut construire la maison. Elle dit oui, oui. Mais que bon, moi j'ai pas beaucoup. Voilà mes économies que j'ai pu garder. Et c'est ce que je vais lui remettre pour participer. Elle dit d'accord. D'accord. Et comme elle m'a dit cela, je suis sorti. Elle est partie dans sa chambre lui remettre la somme d'argent. Elle dit ok. Donc, quand j'ai vu ça en fait, j'ai compris que mais. Donc, souvent qu'elle voit les trucs comme ça là, donc papa ne fait pas ça en fait. Tu vois un peu non? Souvent quoi, je restais comme ça, quoi que c'est lui qui donnait la ration, non, c'était pas lui. C'est la mère qui gérait la ration, lui gérait la scolarité, tu vois un peu. Ok. David, mais est-ce que tu penses que ce qu'elle a donné aurait pu être même le 1/10 de l'argent que papa a dû dépenser pour construire la maison? Ça pourrait être le 1 quart. Le quart, c'était beaucoup. Mais c'est pas la moitié. Mais ça pourrait être le 1 quart. Elle s'est battue. Donc d'après toi, le 50-50 existe? Le 50-50 existe. Mais là, tu n'as parlé que de l'aspect financier. Parce que le couple, c'est pas que les finances. Effectivement. Non, ça c'était un exemple que j'ai donné. Ok. Ok, une autre question. Et donc je vais d'abord dire moi. Ouais, toi. Ok, moi, à mon avis, le 50-50 en couple n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous savez, le couple, c'est pas que la finance. Bon, on va parler de la finance déjà. En finance, oui, ça peut exister si la femme touche aussi un montant d'argent plutôt bien et que l'homme également, s'il veut construire une maison, ils peuvent décider que bon, tu donnes moitié, je donne moitié. Si en fonction de leur salaire, de ce qu'ils touchent en fait, ils peuvent se permettre en fait chacun de son côté de donner la moitié, vous voyez un peu. Si dans la maison déjà, la femme peut se permettre de dire que je vais payer la ration et l'homme de se permettre de dire qu'il va payer la scolarité, ou alors même ils se disent bon, moitié scolarité, moitié ration, moitié facture d'électricité, moitié je sais pas, moitié tout, donc ils divisent toujours tout en deux et chacun paie de son côté. Là on peut dire ok, ça va, là ça peut encore aller. Mais maintenant on va parler d'un autre aspect qui n'est pas du tout l'aspect financier. Par exemple, si la femme tombe enceinte et qu'elle a un congé maternité et qu'il faut payer la pension, tu vas toujours lui demander 50-50. Non, là c'est différent. Non, mais c'est dans un couple. Dans un couple, on tombe enceinte. Dans un couple, on tombe malade. Dans un couple, je sais pas moi. Quand tu tombes enceinte, est-ce que tu pars une seule fois en congé maternité là? Non. Tu pars en congé maternité même c'est quoi? C'est à 6 mois. Non? Ok. Mais parfois, lorsque tu tombes enceinte, dans certaines entreprises, tes heures de travail sont réduites. Et du coup, ton salaire, parce qu'en général, on paie en heures ou en jours de travail. Donc, ton salaire peut être réduit à cause de ton incapacité à être aussi efficace qu'avant. Ça, c'est dans les entreprises capitalistes, parce qu'il y en a. Moi, je dirais que les heures de travail que tu vas maintenant faire, ça pourra, ton mari ou pourra compenser en fait. Donc, même si tu faisais telle chose, si la somme n'est plus au niveau de gérer toutes les activités que tu gères, lui va pouvoir te dire. Donc, en fait, ça sera plus 50-50. Ça peut faire. Ouais, c'est à vous comprenez, tu vois un peu, non? Non, en fait, moi, je ne dirais pas que le 50-50, même, en fait, tu 50-50. Tu vois un peu. Mais quand il y a de l'aide des deux côtés, pour moi, ça va. Bah voilà. Parce qu'au début, tu as voulu faire comprendre que le 50-50 j'ai dit quoi? Que la somme qu'elle a donnée, c'était le 1 quart. Donc, c'était pas le 50-50. C'est ce que j'ai dit. Mais tu as laissé sous-entendre que le pâté gagne plus. Et que si elle gagnait peut-être une somme à peu près comme pour le pâté, elle pouvait bien faire le 5. Elle pouvait bien. Elle peut si elle veut. Si elle veut, là, elle va faire quoi avec son argent? Non, en fait, je sais.
Je suis en train de débattre. Parce que tu dis que si elle veut, c'est comme si elle avait d'autres priorités que sa famille à elle, que sa famille à elle, tu vois un peu. Non, elle n'a pas d'autres priorités. Vous allez d'abord mettre votre famille en priorité. Ça veut dire que si elle travaille et que si elle travaille et qu'elle gagne autant d'argent que son mari et que son mari veut construire, il va l'obliger à payer la moitié. Non, pas l'obliger. Tout c'est, je ne peux pas dire l'obliger en fait. Ça veut dire si elle... Oui, entre couple, c'est le dialogue, non chérie. On va s'asseoir, on va dire que voilà nos projets. On veut faire telle chose, on veut faire telle chose. On peut faire comment nous dire. Tu vois un peu. On va causer, c'est pas que je vais dire, madame, dépose telle somme ici, non. Ok, et si elle ne veut pas? Si elle veut donner une certaine somme et qu'elle ne veut pas donner la moitié, et que tu sais qu'elle peut donner la moitié, mais qu'elle ne veut pas. Mais c'est qu'elle aura une raison. Quoi, donc il lui faut une raison pour ne pas vouloir. Oui. Si par exemple, la maison coûte 10 000 francs, moi j'ai mes 5 000. Tu as bien dit que la femme touche un peu que moi. J'ai dit à peu près. C'est ce que tu as dit, oui, mais tu as dit ça. Le même montant. Elle dit que chérie, donne ta part de 5 000 francs. Elle me dit que non. Je lui ai demandé pourquoi elle ne veut pas me donner les 5 000 francs. Ok, d'accord. C'est normal que je lui demande que pourquoi. Non, c'est normal, t'inquiète. Voilà. J'étais pas frustrée. C'est ça que j'ai dit. Parce qu'il faut que je lui demande que pourquoi tu ne veux pas. Ok. Si elle ne veut pas la maison, on peut laisser. C'est ça dans la famille. On reste à location. Mais ça veut dire que, de ton point de vue à toi, le 50-50 existe, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais on devrait faire le 50-50. En couple, on devrait? En couple, on devrait faire le 50-50. Pour moi... Non, mais là, toi, tu parles. J'ai l'impression que quand on dit 50-50, pour toi, c'est aspect financier, en fait. C'est la finance, là, en fait. Bon, quand toi, tu parles de 50-50... C'est dans tout. Le couple, c'est pas que la finance. C'est dans tout, en fait. Ok, bon, attends. On va faire 50-50 ou quoi? On va... Attends, je vais prendre un exemple. D'un exemple. Tu sais que la femme doit faire la tâche ménagère. Il faut qu'elle prépare, lave le sol, fasse les courses, lave les enfants, lave les habits, fasse tout ça. Est-ce que tu serais capable de dire, bon ok, vu qu'il faut que tu laves le sol, lave les assiettes, tout ça le matin avant d'aller au boulot. Moi le matin lorsque je vais me lever, pendant que tu laves les assiettes, je lave le sol. Ensuite pendant que, je sais pas, pendant que tu laves les enfants, je prépare le vêtement et le déjeuner. Ils mangent, toi et moi sont ensemble, tu vas de ton côté travailler, moi je vais de mon côté. Est-ce que tu pourrais faire ça? Bien sûr. Bah, c'est aussi ça le 50-50. Bien sûr. Genre pendant qu'elle est en train de laver les assiettes, tu laves le sol. Regarde par exemple, si nous deux, comme nous deux on travaillait ensemble, on sortait à la même heure et on rentrait le soir. Est-ce que le matin j'étais au lit pendant que j'étais à la cuisine de travail? Mais là ce sont les débuts mon cher. Non. On est en train de vouloir parler sur la relation à long terme. Pour moi c'est que si tu travailles, ta femme travaille. Il faut que vous vous entendez à vous lever. Si vous partez au travail par exemple à 8 heures, il faut qu'à 6 heures vous serez debout, vous deux. Si vous avez les enfants, ça peut être dans le cas où, bon, mais prenons d'abord le cas où vous avez les enfants. Il faut qu'on se lève, on apporte les enfants, on les fait manger et on les conduit à l'hôpital, à l'école. Tout ça là, Et il faut même que vous-même vous préparez pour aller au boulot et arriver à l'heure. Voilà. Mais quand tu vois comme ça, si tu laisses toutes les tâches là à madame, est-ce qu'elle pourra s'en sortir? Non, mais il y a les hommes qui laissent. Bon. Dites-moi dans les commentaires, la famille, vous savez très bien qu'il y a les hommes, mais pas tous. Tu vois un peu. Il y a tous ceux que tu vas arriver, là, tu es préparé pour sa femme, lui faire plaisir. Moi-même, je peux pas te faire plaisir. C'est vrai. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y aura toujours des exceptions, tu vois un peu, non? Si par exemple, tu es un homme que tu vois que non, elle a beaucoup de travail et elle va au boulot comme toi, vous allez vous entendre. C'est pas que l'homme va se lever faire grand chose. Si tu te lèves, tu es sûr, c'est mal le sol là au salon. C'est que c'est pas petit, tu l'as aidé beaucoup. Moi par exemple, je ne peux pas dire que c'est les plats que je vais aller laver. Mais je vais quand même essuyer le salon, arranger un peu classique. Enfin, tu vas m'aider, tu vas réduire les tâches. Voilà, pour réduire les tâches. Tu vas faire le 50-50. Voilà. La moitié. Pas que la moitié, je peux faire le quart. 50-50 c'est moitié. Non, je peux faire le quart, mais c'est à te dire. Si tu fais le quart des tâches ménagères, alors que tu peux faire la moitié. Non, si je peux, je vais le faire. Si je peux, je veux le faire. Parce que si tu fais le quart alors que tu peux faire la moitié, le moment où il va falloir donner l'argent, je vais donner le quart alors que je peux donner la totalité, ne me demande pas que tu fais quoi avec ton argent. Parce que moi aussi, je peux te demander que tu fais quoi avec tes mains, tu fais quoi avec ton temps. Lave le sol, tu laves les assiettes pendant qu'il lave les enfants, pendant qu'il prépare. Pas laver l'enfant.
Maintenant, toi, tu vas me dire que je vois le match, oh, ne me dérange pas. Maintenant, quand il va falloir payer le loyer, le loyer c'est ça, mais de $25, mais tu me dis que complet, tu fais quoi de le reste? Mais mon père, c'est mon argent, ne me dérange pas. C'est ça? Non, mais c'est ça. Parce qu'en vrai, toi, tu as train de dire que les tâches ménagères, tu vas essuyer le salon. C'est pas petit, tu m'as aidé beaucoup. Non, ça c'est pour dire on doit aider la femme. On va pas toujours dire la place de la femme. Non, toi et moi on est en train de parler du 50-50. On n'est pas en train de parler de l'aide. Okay. Si le 50-50 doit se faire en couple. Ça doit se faire en tout. En tout. En tout en fait. Donc pour toi c'est que ça doit se faire en tout. Non, en fait, écoute, attends que je m'explique. Si par exemple on veut construire une maison et que la maison, je sais pas, il faut un montant d'argent et que tu veux qu'on fasse le 50-50 parce que toi et moi on touche le même montant, tu vois. Il faudrait au moins que tu puisses également faire le 50-50 dans les tâches de la maison. Parce qu'il est inadmissible que je me réveille à 5 heures. Je commence à laver les assiettes, laver le sol. Et je vais réveiller les enfants à 6 heures. Je les lave, je les habille. Ensuite, je vais faire le déjeuner. C'est à l'heure du déjeuner, quand le déjeuner est après, que tu te réveilles. Tu viens manger. Tu pars te laver. Tu pars au travail. Moi, je finis maintenant. Je me lave. Je dois aller encore au travail, peut-être passer par l'école, déposer les enfants. Avant d'aller travailler, on touche le même salaire. Et le moment où il faut mettre l'argent sur la table, tu veux qu'on mette le même montant. Moi, je souffre plus, mon frère. C'est comment? L'argent là, tu sais comment j'ai souffert pour trouver ça? Parce que il faut que. Je vais dormir à quel moment? Parce qu'il faut savoir que le soir, il faut qu'on ramène les enfants à la maison. Il faut qu'on prenne soin d'eux. Il faut qu'on les lave encore. Il faut qu'on prépare pour qu'ils mangent. Il faut qu'on prépare pour que toi, tu manges. Il faut que. Quand l'enfant grandit, ça change. Oui, mais le temps là aussi, tu vas m'aider, non? Le temps là, je ne travaille pas aussi. Ou bien il n'y a pas les dépenses dans la maison le temps là. Non, je ne sais pas en vrai. Parce que le temps là, non, bébé. Les enfants prennent du temps à grandir, il faut savoir. Admettons qu'avant qu'ils ne deviennent entièrement autonomes, il faut qu'ils aient au moins, on va dire 15 ans. Je vais dire ça comme ça. Et qu'ils puissent m'aider sur les cadets. Donc pendant 15 ans, je vais souffrir le mardi, le matin et le soir. Pour arriver au lit, faire encore mon devoir conjugal. Alors que toi, tu sais, sorti le matin, tu t'es lavé, tu allais travailler. Peut-être le soir après le travail, vu que tu n'avais rien à faire, tu as pris un pot avec tes collègues et tout. Et le soir, lorsque tu rentres à la maison, le dîner est prêt, tu manges, tu te laves, tu te poses devant la télé, tu regardes le match. Et le soir, tu vas dans la chambre, tu veux que j'ai accompli mon devoir conjugal. Tu n'imagines pas le nombre de choses que j'ai fait en journée, que je suis fatiguée comme ça là. Et après, quand il faut payer le loyer, tu veux qu'il paye 50-50. Non, sérieux, tu veux qu'il paye 50-50 comme toi. Bon, moi, quand je vois le plus 50-50, c'est financier. Non, mais regarde, dans une relation, il n'y a pas que l'aspect financier. On ne peut pas faire le 50-50 en argent sans faire le 50-50 en tâches. Regarde, par exemple, le matin, quand tout le monde s'est réveillé, pendant que tu étais sur le lit, moi j'essayais de nettoyer un peu le sol, de nettoyer un peu la douche, de mettre un peu la propriété quelque part. Voilà, alors que tout le monde ne travaille pas, on allait surtout aller s'amuser. Imagine maintenant si on devait aller boulot, que on sait que toi tu boulot à 7 heures, moi je boulot à 7 heures. Pendant que toi tu vas dire que bon, ok, si je peux au travail à 7 heures, je peux encore me permettre de dormir jusqu'à 6h30, me réveiller, m'habiller vite fait pour aller. Moi je vais être obligée peut-être de mettre l'alarme même à 5 heures. Parce qu'il faut que je me lève, je nettoie, je fasse le déjeuner, je fais tout ça avant de me préparer et pour qu'on parte. Et puis si je ne nettoie pas, quand tu vas rentrer le soir, tu vas dire que c'est même que j'ai de maison, tu es sale, tu n'as pas nettoyé la maison, machin truc. Et je sais que si je n'avais pas pu nettoyer, si j'avais voulu nettoyer à tout prix, je devais arriver en retard au travail, je vais peut-être me faire renvoyer, je ne vais pas pouvoir t'aider financièrement pour que tu viennes encore après dire que je ne te soutiens pas financièrement, machin truc. Moi, ma version des choses, c'est que pour que le 50-50 en couple existe, il faut que ça existe sur tous les plans. Il faut que lorsque je suis enceinte, par exemple, et que je suis trop fatiguée pour faire à manger, tu puisses m'aider à faire à manger. Il faut que si je suis enceinte et que j'ai un bébé de 2 ans en main qui me dérange trop, tu sois capable de prendre soin de lui au moins les 9 mois de la grossesse pour que je puisse, je sais pas moi, être un peu tranquille, me reposer. Il faut que tu sois capable de te mettre en tête que tous les soirs, il faut que tu laves l'enfant, tu l'habilles. Pour ne pas que moi j'ai à le faire avec mon dos qui fait mal de la grossesse et tout ça. Il faut que le matin, avant d'aller travailler, tu saches qu'il y a beaucoup de tâches à faire. Et si je veux que ma femme soit autant productive que moi, il faudrait au moins que j'essaie de limiter ces tâches. Qu'on essaie de diviser en deux. Elle fait une part, je fais une part. Au moins le temps que les enfants grandissent pour pouvoir l'aider. Là, je saurais au moins qu'à la fin du mois, elle pourra me produire le même montant que moi.
C'est un peu ça. Ça, c'est ma vision à moi du 50-50. Pour que ça existe, il faut que ça existe en tout. Voilà. Et d'ailleurs, même, ça n'existe même pas. Ça ne Pour moi, peut ça pas n'existe exister. pas. Bon, si c'est dans tous les domaines que toi tu as dit là, ça Oui. ne peut pas exister. Dans ce cas, il n'y a pas de 50-50, même en domaine financier, il n'y a pas. Voilà. Parce que pour qu'il y ait 50-50 en domaine financier, il faut qu'il y ait dans les autres domaines. Et c'est justement parce que c'est très compliqué d'établir ce 50-50 dans tous les domaines que il y a un adage qui dit l'argent de la femme c'est pour la femme. Pour l'homme c'est pour la famille. Oui, c'est vrai. Parce que lui, Ouais, ça c'est un adage, moi lui, j'ai compris. l'argent de la femme c'est pour la femme. Son argent c'est pour elle et sa mère. Maintenant pour l'homme, C'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde, même pour la belle-mère encore. Oui, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille, les deux familles, la belle maman comme. Toute la famille. Pour toi, là, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est pour moi. Même là, dans ma coiffure, c'est toi qui payes, même si je travaille. Tant qu'il n'y a pas le 50, tant qu'il n'y a pas le 50-50. Tu veux te coiffer, tu m'appelles encore, tu veux te coiffer. Alors que Mais tu travailles. tu connais le goût de l'argent de l'homme. Tu connais le goût de l'argent de l'homme, bébé. Mais. Quand tu te tresses, même quand tu achètes même un habit avec ton argent, même. Tu as l'impression que l'habit n'est pas beau. Tu as l'impression que c'est un jar. Non, c'est quand c'est pour le boy, tu sais. Si c'était pour. Ah, Jesus, c'est le goût. Tu allais te voir, tu allais te voir belle à un niveau que tu comprends pas. Ok, me dis quoi? Non, laisse. Ok, ma. Laisse. On a compris. On a compris, vous avez compris les femmes, non? Vous comprenez les femmes, non? Après, on vient dire que c'est la solidarité féminine. Non, attends, regarde. On va la Moi- supporter, on va la supporter, on va la supporter, alors que c'est qu'elle dit n'est pas bien. Non, attends, moi, ce que je suis en train de dire, c'est dans le cadre où le 50-50 n'existe pas. Si ça n'existe pas en vrai de vrai, moi, je pense déjà que ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Parce que on banalise trop les tâches que la femme fait au quotidien. Mais en vrai de vrai, dans votre couple, essayez une seule fois de changer de place pendant une seule semaine. Que monsieur se lève le matin, il s'occupe de la maison et des enfants pendant une semaine avant d'aller au travail. Il rentre un peu plus tôt du travail, s'occuper de la maison et des enfants avant de se coucher. Et de vous-même en fait, parce que on va pas dire que c'est seulement des enfants qu'on s'occupe, c'est de lui aussi. S'occuper de la vaisselle, du ménage, de la lessive, de tout pendant seulement une semaine et de travailler en plus de cela et de mettre sur la table 50-50 du montant que la femme veut mettre, que la femme va mettre. Vous allez voir à quel point c'est difficile, c'est compliqué. Donc, essayez de vous mettre ça seulement en tête et ensuite essayez d'appliquer la chose. Vous verrez à quel point c'est difficile de demander à la femme de payer moitié-moitié lorsqu'il s'agit de l'aspect financier. C'est trop dur. L'énergie qu'elle dépense pour sa part de travail, c'est pas la même chose que pour vous. Vous allez croire que la femme est trop chiche. La femme aime trop l'argent. La femme aime trop son argent. Elle n'aime pas qu'on touche son argent. Mais papa, la souffrance qu'elle va faire pour l'argent là. Parce que ce qu'elle doit faire à la maison, avant de sortir encore, travailler encore dans l'entreprise. Peut-être même parfois certaines entreprises dans lesquelles le droit des femmes sont banalisés. Ou pour avoir une promotion, il faut baisser la jupe. Ou pour faire sinon, c'est-à-dire que il y a un traumatisme d'abord qu'elle va subir dans le monde professionnel et encore subir la même chose encore à la maison pour qu'à la fin du mois tu demandes qu'elle paye moitié charge. Ça va pas aller. Ça n'existe pas. Bête, elle reste à la maison, elle prépare, toi tu pars travailler. C'est mieux. Maintenant, ça c'est dans le cas où le 50-50 existe ou n'existe pas. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que le 50-50 dans un couple c'est une bonne chose? En supposant que ça existe. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, que c'est à adopter? Bon, moi, selon mon point de vue, le 50-50 doit être adopté dans un couple. Ok, dans tous les aspects que j'ai cités. Non. Pas seulement financier, parce que le 50-50 pas seulement financier, tu oublies trop. Ok, oui, dans tous les couples, ça doit être adopté. Tous les aspects. Ok, pourquoi? Tout simplement pour qu'on n'ait pas à descendre une personne En faveur de l'autre. en faveur de l'autre. Mais du moment où tu sais que ta femme... Du moment où tu reconnais en fait que les tâches ménagères sont aussi importantes que l'aspect financier, ça peut aller, non? Si toi l'homme, tu sais que bon, moi je travaille, je subis le stress du travail, tout ça là et tout, je paie toutes les factures tout seul et tout, je m'occupe de ma femme, de mes enfants. Mais ce qu'elle fait non plus n'est pas petit. Parce qu'elle porte les enfants, elle accouche, elle prend soin de moi, de la maison, elle nous nourrit, elle fait tout ça là. C'est pas aussi petit. En considérant que non, lorsque tu mets dans la balance, c'est équivaut. Moi, de ce moment-là, je pense que le 50-50 ne peut ne pas exister. Je pense que ça pourrait ne pas être une bonne chose. De mon point de vue, je pense que ça pourrait ne pas être une bonne chose. Parce que ça peut briser beaucoup de couples. Si vous instaurez
le système du 50-50. Qu'il faut qu'elle paie moitié-moitié, tout ça là et tout. Et que il faut aussi que toi tu fasses des tâches ménagères moitié-moitié. À un moment donné, tu vas craquer. Parce que on n'a pas éduqué les hommes pour faire les tâches ménagères. Donc ça c'est vrai. C'est justement un truc qui manque beaucoup, à mon avis, dans l'éducation des hommes. On ne leur a pas appris à faire leur lessive, à nettoyer le sol, à faire à manger et tout ça là. Pour un début, peut-être pendant 1 an, ça va passer. Le matin, quand tu vas laver le sol, elle va laver les assiettes et tout, ça va peut-être passer. Mais au bout de 2-3 ans là, tu vas préférer aller jouer au foot que de laver le sol. Aller rester avec tes Tu amis. vas préférer rester avec tes amis que de rentrer l'aider à laver les Mais amis. toi, mais je parle à la maison, fais quoi? Et si elle ne lave pas, tu vas lui faire des problèmes. C'est ton travail, tu es la femme, c'est à toi de faire ça. Même Madé, l'homme va vouloir me sortir, tu vas vouloir qu'il fait ça. Oui, parce que vous avez dit qu'il allait faire. Maintenant, nous la femme, on ne peut pas sortir sans le faire. On a une obligation morale d'abord de le faire. Et lorsque elle va te demander toute ta vie de l'aider à laver le sol et de l'aider à laver les assiettes, tu vas commencer au début. C'est bien sucré. Parce qu'elle t'aide aussi dans les finances. Elle donne 50-50 des finances. Ça sera bien beau. Mais à un moment donné, tu vas craquer. Parce que ton cerveau n'est pas programmé pour ça. Ton cerveau n'est pas programmé pour faire ça. Tu vas maintenant craquer. Ça va créer des problèmes. Parce que dès que tu vas craquer, elle va commencer à te dire que on avait dit que si je paie 50-50 de la facture, tu m'aides aussi 50-50 des tâches ménagères. Ça va maintenant déranger. Ça va maintenant créer des problèmes et tout. Moi, je pense que. Moi, honnêtement, je pense que le 50-50 ne devrait pas exister. Si ça existe, ça va gâcher le couple. Il faut que côté financier, la femme puisse donner ce qu'elle a. Oui, oui, côté financier, la femme donne ce qu'elle a. Elle donne ce qu'elle a. Mais pas 50. Pas 50-50. Ça ne va jamais ça va pas marcher. Si tu lui demandes de donner 50-50 côté financier et que vous vous mettez en tête que tu vas aussi faire 50-50 de tâches ménagères, ça va pas tenir longtemps. Même si ça commence bien, ça va pas tenir longtemps. Et à un moment donné, quand tu vas craquer, ça va gâter la relation. Mieux, quand il faut faire un projet, ce qu'elle a, elle donne. Ça, c'est mon point de vue. Et moi, je suis d'accord. Ne sois pas d'accord. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Parce que moi, tu vas me lever, tu es tout qui va laver le plat. Voilà, tu vois, non. Tu peux bien essayer de faire ça pendant 1 an. 2 ans même encore, ça va aller. Quand il y aura les enfants, le stress de tout ça, tu vas vouloir sortir, t'éloigner. T'éloigner un peu, partir, t'es détendre avec tes combis. Oh, elle ne peut pas. Si elle veut te laisser les 3 enfants pour laisser les temps avec ses copines, tu vas pas vouloir. Non, il n'y a pas de ça. Et maintenant, ça va créer un problème. Donc, pas de 50-50. Pas de 50-50, ça n'existe pas. Ça, c'est notre avis. Hein. Dites-nous dans les commentaires, la famille, ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, le 50-50 en couple existe déjà pour commencer? Et si ça existe, est-ce que c'est une bonne chose à adopter ou pas? On vous a donné notre avis. On attend le vôtre. Dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin pour ceux qui l'ont fait. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, dites-nous depuis où vous nous regardez. Laissez-nous des pouces bleus en l'air. Laissez-nous des emojis cœur dans les commentaires pour qu'on puisse savoir qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ou alors l'emoji du drapeau de votre pays. Votre pays, voilà. Non, l'emoji du drapeau de votre pays, voilà. Dans les commentaires pour qu'on sache qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et puis voilà, commentez la vidéo, partagez-la pour agrandir la communauté. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On va donc se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, on vous aime, on vous adore. Bye bye.